Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une très courte vidéo pour vous montrer mon troisième, et oui c'est le troisième que je fais, le troisième mini-album dépliant infini, on l'appelle comme on veut. Donc vous retournez sur la première vidéo de présentation si vous voulez un petit peu plus de renseignements, et surtout sur sur quelle vidéo sur quelle vidéo je me suis inspirée pour réaliser ces mini-albums. Donc le premier, le but c'était voilà de faire en me guidant de la vidéo de la Canadienne André Demers. Ensuite la deuxième version c'était pour le départ à la retraite d'un collègue. Et cette troisième version c'est parce que j'ai une amie, pour pas la citer, Stéphanie, qui est venue passer un après-midi à la maison pour faire un petit projet. Et donc je trouve que c'est toujours plus facile de réaliser en même temps que la personne pour lui expliquer. Donc du coup j'ai été obligée, et puis bon, ça me souciait pas du tout, au contraire. Moi comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien offrir après des albums vierges, et puis que les gens ils ont plus que leurs photos à mettre, ça peut être des cadeaux très sympas. Alors, celui-ci, j'ai utilisé, je vous avais déjà expliqué les grands papiers que j'ai utilisés de We Are Memory Keepers. Très long, 50 sur 70, très épais, simple face. Et donc, on a choisi de travailler sur ce motif-là. Donc, ciel étoilé, avec voilà, les ours, les constellations. Donc j'ai fait la même fermeture que pour le deuxième, c'est-à-dire un petit onglet, comme ça on voit tout de suite où est-ce qu'il faut dégager pour ouvrir, et puis donc fermeture aimantée. Et puis ensuite j'ai utilisé, oui pour info, donc ce papier à l'extérieur, et à l'intérieur, comme il me restait, je sais pas si dans ma playlist, hein, vous allez revoir ce papier, hein. Comme vous savez que j'adore Prima Marketing, et ça c'est un reste de papier de collection, de la collection qui s'appelait Moonchild, et donc ça allait tout à fait bien avec, parce qu'il y a des constellations, il y a des étoiles, il y a des lunes, etc. Même si c'est pas forcément dans le ton de ça, je trouvais que ça allait bien quand même avec. Au départ on était parti pour utiliser ce papier là de chez Action, voilà, qui aurait été bien avec, mais bon, moi avec le papier Action j'ai toujours peur qu'il se déchire quand on le plie, et là il y a quand même pas mal de plis à faire, et ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que je voulais du papier, c'est surtout la première raison, c'est surtout que je voulais du papier double face, vous voyez, pour faire les rabats que vous allez voir à l'intérieur, que vous connaissez déjà avec les deux autres exemples. Et donc simple face, il faut encore recouvrir l'autre face blanche, ou alors mettre la photo, enfin bref. Et puis je voulais, ça aurait été vraiment trop dans les mêmes tons, bleu étoilé foncé, donc ce papier là ça a permis aussi de découper. Donc on a fait, par contre, ce qu'on a fait, donc vous vous rappelez, hein, le concept, donc il y a 6 sections, voilà, je déplie tout pour vous montrer, il y a 6 sections, voilà. On a fait une fermeture sur deux, avec des flippettes, aimant, etc. Entre chaque, on a rappelé ce papier-là. Donc, à chaque fois, les deux rabats principaux, c'est-à-dire celui du haut et du bas, on a fait avec le même papier que la couverture. Et par contre, après, j'ai utilisé mon papier de collection pour recouvrir et l'intérieur de ce papier-là, ou faire d'autres rabats. Ok, donc voilà, vous retrouvez la collection. Voilà, là je vous montre la première section. Alors je vais peut-être faire un petit peu plus haut, voilà. Voilà, donc là la première section, des rabats intérieurs, en haut, en bas, en plus, et on a recouvert le blanc du papier extérieur. Voilà, ça c'est la première section. Je ferme avec la petite flippette. La deuxième, aimant,
À chaque fois, c'est des constructions différentes. En fait, on a fait exactement la même construction que la première version. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec, avec le papier rosé. Donc là, un petit passant et puis un livet comme dans le premier, vous savez, avec 5 ou 6. Là, j'ai recouvert de... Pardon, attention. Non, je croyais que j'allais éternuer, mais ça s'est arrêté. Donc l'aimant, là, ce sera caché. Il faut que je fasse encore une petite découpe pour cacher l'aimant. Troisième section, flippette. Là, j'ai juste recouvert, il n'y a pas de rabat supplémentaire. Et par contre, 2 petits rabats sur le haut. Et on a recouvert, bien sûr, le fond. Voilà. Fermeture flippette. Donc là, je peux fermer les 3 premières. La quatrième, là, j'ai fait 2 pochettes où on peut mettre 2 tags. La cinquième, 2 rabats simplement à gauche et à droite. Et puis recouvrir. Là, j'ai voulu utiliser tout un papier quasiment 30-30. Donc il est découpé là. Et puis on arrive à la dernière section. Là vous voyez, j'ai commencé à recouvrir l'aimant. Il y a un aimant qui se cache en dessous. Et puis deux rabats là. Et j'ai fait la petite pochette pour mettre plusieurs tags. Vous voyez, donc là je me suis... Ouais, même avec un papier entre deux, l'aimant fonctionne encore. Voilà, donc pour ce petit album, je trouve que c'est vraiment très sympa. Vous voyez, même sur le côté, ça fait joli quand on le tient comme ça. Voilà, à offrir, ou même, vous voyez, comme pour le départ à la retraite, je pense que ça va lui faire plaisir parce que un petit truc comme ça, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de découvertes et de dépliants. Voilà, ben, je vous laisse, c'était une très petite vidéo pour vous montrer cette troisième et je pense dernière version. Voilà, au revoir, à bientôt.